Vous êtes-vous déjà rendu compte qu'il vous faut toujours plus d'argent pour acheter la même chose? C'est l'inflation à l'œuvre, et elle peut éroder vos économies si vous ne prenez pas de mesures. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 5 meilleurs actifs pour protéger et faire fructifier votre argent pendant les périodes d'inflation. Restez jusqu'à la fin pour apprendre comment préserver vos finances. L'inflation réduit le pouvoir d'achat de votre argent, ce qui signifie qu'avec le temps, vos économies valent de moins. Sans stratégies adéquates, vous pourriez perdre une partie significative de votre patrimoine. Heureusement, il existe des actifs qui ont historiquement démontré leur efficacité pour contrer l'inflation. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 d'entre eux et comment vous pouvez les intégrer à votre stratégie financière. Tout d'abord, l'or et les métaux précieux, tels que l'argent et le platine, sont des actifs tangibles qui servent de réserve de valeur depuis des siècles. Ces métaux ont une disponibilité limitée, ce qui en fait une option fiable en période d'incertitude économique ou d'inflation. Comment fonctionne-t-il? Lorsque l'inflation augmente, la valeur de la monnaie fiduciaire diminue, mais l'or et les autres métaux précieux ont tendance à maintenir, voire à augmenter leur valeur. Cela se produit parce que les investisseurs se tournent vers ces actifs comme valeur refuge, augmentant ainsi leur demande. Voici différentes manières d'investir dans les métaux précieux. Achat direct. Achetez des lingots, des pièces ou des bijoux et conservez-les dans un endroit sûr. ETF adossé à des métaux précieux. Investissez dans des fonds qui répliquent le cours de l'or ou d'autres métaux. Actions de sociétés minières. Investissez dans des entreprises qui extraient et commercialisent des métaux précieux, ce qui ajoute une composante de risque et d'opportunité. Supposons que vous achetiez 10 grammes d'or lorsque son prix est de 60 $ le gramme. Si l'inflation fait monter le prix de l'or à 70 $ le gramme, votre investissement de 600 $ vaut désormais 700 $, protégeant ainsi votre capital et générant des bénéfices. Point à considérer. Avantages. Actifs tangibles, reconnus mondialement et valeur refuge. Inconvénients. Ne génère pas de revenus passifs. Son prix peut être volatile à court terme et les coûts de stockage peuvent être importants. L'or est une excellente option pour préserver la valeur. Mais que diriez-vous de générer également des revenus constants? Cela nous amène à l'immobilier. Deuxièmement, l'immobilier englobe les propriétés résidentielles, commerciales et industrielles que vous pouvez acquérir, louer ou vendre pour réaliser des bénéfices. Leur valeur a tendance à augmenter à long terme, notamment dans les marchés en croissance. Comment fonctionne-t-il? L'immobilier protège contre l'inflation, car la valeur des propriétés et des loyers a généralement tendance à augmenter avec les prix en général. Cela en fait une source de revenus stable qui s'ajuste au coût de la vie. Voici différentes manières d'investir dans l'immobilier. Achat direct. Acquérir des propriétés pour les louer ou les revendre plus tard. Société d'investissement immobilier cotée, SIC, K. Investissement dans un portefeuille diversifié de propriétés, géré par des experts. Crowdfunding immobilier, plateforme permettant d'investir dans des projets immobiliers avec un capital réduit. Imaginez que vous achetez une propriété pour 200 000 $ et que vous la louez 1 000 $ par mois. Si l'inflation augmente de 3%, vous pourriez augmenter le loyer à 1 030 $ l'année suivante, vous assurant ainsi que vos revenus progressent au même rythme que les prix. Point à prendre en compte. Avantages, source de revenus passifs et plus-value. Inconvénients, nécessite un investissement initial important, un entretien constant et peut être difficile à vendre rapidement. Si vous recherchez une option plus accessible et liquide, les actions de certaines entreprises peuvent être la solution. Voyons comment elles fonctionnent. Troisièmement, les actions représentent une part du capital d'une entreprise. Pendant l'inflation, certains secteurs, comme les biens de consommation courante et l'énergie, ont la capacité de répercuter les coûts sur les consommateurs, maintenant ainsi leur marge bénéficiaire. Comment cela fonctionne-t-il? Lorsque les entreprises augmentent leurs prix en raison de l'inflation, leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices peuvent croître, ce qui se reflète dans la valeur de leurs actions. Cela en fait un outil pour protéger et faire fructifier votre argent. Comment investir en actions? Achat direct.
Investissez dans des entreprises individuelles possédant des avantages concurrentiels. Fonds indiciels ou ETF sectoriels. Accédez à un portefeuille diversifié dans des secteurs clés. Gestion active. Engagez un gestionnaire qui sélectionnera les meilleures actions pour vous. Si vous investissez 1 000 € dans une entreprise agroalimentaire avec une croissance annuelle de 8% pendant une période inflationniste, vous pourriez vous retrouver avec 1 080 € au bout d'un an, en plus de toute plus-value sur le cours de ces actions. Points à considérer. Avantages. Potentiel de rendement élevé et protection contre l'inflation. Inconvénients. Plus grande volatilité et risque de perte si vous choisissez les mauvaises actions. Les actions offrent de la croissance, mais si vous préférez diversifier dans des actifs émergents, les crypto-monnaies peuvent être une alternative intéressante. Quatrièmement, les crypto-monnaies sont des actifs numériques décentralisés qui utilisent la technologie blockchain pour garantir leur sécurité et leur transparence. Bitcoin et Ethereum sont deux des plus connus. Comment fonctionnent-elles? De nombreuses crypto-monnaies ont une offre limitée, ce qui leur confère des caractéristiques similaires à l'or. Pendant l'inflation, leur valeur peut augmenter en raison de la demande d'actifs alternatifs. Voici comment investir dans les crypto-monnaies. Achat direct. Achetez des crypto-monnaies sur des plateformes d'échange fiables et stockez-les dans des portefeuilles numériques. Fonds de crypto-monnaies. Investissement géré dans un portefeuille diversifié de crypto-monnaies. Stacking. Gagnez des récompenses en conservant vos crypto-monnaies bloquées sur le réseau. Si vous achetez 0,1 Bitcoin à 30 000 $ et que l'inflation pousse son prix à 40 000 $, votre investissement initial de 3 000 $ vaut maintenant 4 000 $. Cependant, les prix peuvent fluctuer considérablement. Considération. Avantages. Rentabilité potentielle élevée et accès mondial. Inconvénients. Extrême volatilité et manque de réglementation dans certains pays. Enfin, voyons un actif conçu spécifiquement pour vous protéger de l'inflation. Cinquièmement, les obligations indexées sur l'inflation sont des instruments financiers émis par les gouvernements ou les entreprises qui ajustent leur valeur principale en fonction d'un indice d'inflation. Cela garantit que votre investissement ne perd pas de pouvoir d'achat et, en même temps, génère un revenu sous forme d'intérêt. Comment fonctionnent les obligations indexées sur l'inflation? La valeur nominale de l'obligation augmente avec l'inflation, ce qui signifie que votre investissement s'ajuste automatiquement aux variations de l'indice des prix à la consommation. De plus, les intérêts versés sont liés à cette valeur ajustée, fournissant une source de revenus qui croît avec l'inflation. Différentes manières d'investir dans des obligations indexées sur l'inflation. Obligations d'État. Aux États-Unis, les TAPS, Treasury Inflation Protected Securities, sont une option fiable. Dans d'autres pays, il existe des obligations similaires, comme les obligations UDIs au Mexique ou les obligations indexées européennes. Fonds et ETF obligataires. Ils offrent l'accès à un portefeuille diversifié d'obligations indexées sur l'inflation, ce qui réduit le risque et facilite la gestion. Obligations de société indexées, émises par des entreprises qui ajustent le capital en fonction des indices d'inflation. Supposons que vous achetiez 10 000 $ de TIPS avec un intérêt de 0,5%. Si l'inflation est de 4% par an, la valeur de l'obligation augmentera à 10 400 $ et les intérêts seront calculés sur ce nouveau montant, générant un paiement plus élevé que le paiement initial. Considération. Avantage. Ils protègent directement contre l'inflation et sont idéaux pour les profils conservateurs. Inconvénient. Leur rendement de base peut être faible par rapport à d'autres actifs. Et dans certains pays, les ajustements à l'inflation peuvent être soumis à l'impôt. Avec ces 5 actifs, vous pouvez créer une stratégie diversifiée pour protéger et faire fructifier votre argent pendant les périodes d'inflation, quel que soit le marché sur lequel vous vous trouvez. L'inflation ne doit pas forcément être un frein à votre réussite financière. En connaissant et en utilisant des actifs tels que l'or, l'immobilier, les actions stratégiques, les crypto-monnaies et les obligations indexées sur l'inflation, vous pouvez non seulement protéger votre argent, mais aussi transformer cette période difficile en une opportunité de croissance. Maintenant, c'est à vous de jouer.
Lequel de ces actifs vous semble le plus adapté à votre situation? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Et si vous voulez plus de stratégies comme celle-ci, abonnez-vous à Chemin du Succès, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui souhaite lui aussi protéger son argent. N'oubliez pas, en finance, la clé n'est pas seulement de survivre, mais de prospérer. On se retrouve dans la prochaine vidéo.